Très heureux de vous retrouver ce matin pour ce Conseil national, cette belle salle de Vincennes qui nous rappelle des merveilleux souvenirs chez Laurent Lafont. Et puis vous dire qu'on arrive à un moment assez particulier de la vie politique française, de la vie politique européenne. Et je voudrais vous faire partager quelques convictions et puis vous faire partager une première déclaration, puisque Laurent Hénart, tout à l'heure, en animant ce Conseil national, et je pense qu'on peut le remercier en l'applaudissant parce que c'est un vrai boulot. Un vrai boulot d'organisation, un vrai boulot d'animation, de montée en puissance d'un parti politique, avec tout ce que la démocratie exige, avec tout ce que l'organisation implique. Donc Laurent, pour avoir également exercé ses fonctions à un moment ou à un autre, je sais que la tâche est difficile, mais tu le fais avec talent, et je tenais à le souligner ce matin. En écoutant Vincent Capo-Canellas, je voudrais vous dire qu'on a essayé depuis maintenant quelques mois avec François Zocchetto, avec les amis sénateurs qui sont nombreux ce matin, avec le groupe parlementaire de l'Assemblée que j'ai l'honneur de présider, dont je vois Arnaud Richard, applaudissez-les, ils sont heureux que vous les entendiez, Michel Zumkeller, Rudy Sall, que je n'oublie personne, Bertrand Pancher était là tout à l'heure. On essaye de faire en sorte que ce concept d'opposition constructive qui était cher à Jean-Louis Borloo, on le fasse vivre. On le fasse vivre à l'Assemblée, on le fasse vivre au Sénat, et Vincent vient de vous le dire, on le fait vivre aussi avec nos amis parlementaires européens, et donc on les retrouvera les 11 et 12 mai à Bruxelles. Alors, ce matin, nous avons préparé une déclaration. Nous avons préparé une déclaration, et tout à l'heure, Laurent vous a expliqué que ce parti va vivre. Pour qu'il vive, il faut qu'il y ait l'émotion, il faut que vous puissiez voter, il faut que vous puissiez amender, il faut que vous puissiez dire votre adhésion, dire au contraire que ce qui est préparé par les responsables de ces partis ne vont pas dans le bon sens. On a préparé une déclaration, c'est la première qui est soumise à un Conseil national, et cette déclaration, en fait, elle s'appuie sur la situation économique européenne, puisqu'on a beaucoup parlé de la Grèce, elle s'appuie sur ce que vit l'Europe, au sens large du terme, elle s'appuie sur ce que vit la France. Et ce message, je voudrais qu'on le partage ensemble. Alors, naturellement, je ne vais pas le lire in extenso, tel n'est pas le sujet. C'est simplement en extraire, comme disait Rabelais, pour moi qui suis issu de la région Centre-Val de Loire, la substantifique moelle. Chacun a été impressionné ces dernières semaines et ces derniers mois par le désastre qui s'est passé en Grèce. Et le désastre qui se passe en Grèce, pardonnez-moi, mais il était attendu depuis de longues années. Je suis de ceux qui disent avec force, et Charles de Courson le dira encore mieux que moi à cette tribune, que si nous en sommes là, c'est parce que lorsque la Grèce est rentrée dans la zone euro, lorsque la Grèce a rejoint l'Union européenne, elle ne pouvait pas satisfaire, naturellement, aux critères d'intégration de tous les membres. Cette dette abyssale qui était là, le fait qu'il ne soit pas capable. Et Philippe Laurent, le maire de Sceaux, que vous connaissez, grand spécialiste des finances publiques, pourrait vous le dire, qui ne sont pas capables de lever de l'impôt et surtout de récolter cet impôt. Que cette Grèce avait transmis à l'Union européenne, justement des documents dont on sait qu'ils ne reflétaient pas la réalité, je dis bien la réalité de la situation de la Grèce. C'est pour ça que ce qui arrive avec cette dette abyssale que vous connaissez depuis de 320 milliards d'euros, 175% du PIB, avec ce plan très dur, très sévère pour la Grèce, qui a été mis en place par le FMI, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne pour apurer la dette. Ce plan n'est pas tenable. Il n'est pas tenable pour une raison simple, c'est que leurs recettes disponibles, après les charges de fonctionnement habituelles, eh bien ces recettes disponibles ne couvrent même pas un quart, je dis bien un quart, des intérêts de cette dette qu'il faut payer. Alors on se retrouve dans la situation que vous connaissez où le peuple, eh bien, dans les urnes s'est manifesté. Et attention, ce qui s'est passé avec Syriza, on le voit arriver avec Podemos. Et d'ailleurs, vous avez vu que Mélenchon allait d'écran de télévision en écran de télévision, de radio en radio, en disant « je suis déjà disponible pour 2017 pour incarner éventuellement le même phénomène en France ». Donc ça nous interpelle. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Bertrand Pancher était là tout à l'heure et il le rappelait en réunion de groupe à l'Assemblée cette semaine, la Grèce est dans l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un projet économique, c'est un projet social, mais c'est aussi un projet humaniste. On ne peut pas laisser les Grecs à l'abandon. Et ça, c'est une exigence. Pour autant, est-ce que nous pouvons dire
comme ils l'ont imaginé à un instant, qu'on allait effacer une partie de la dette grecque. Mais si vous effacez une partie de la dette grecque, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera l'hémorragie dans d'autres pays de l'Union européenne qui diront tout simplement « je peux mentir sur l'état de mes finances publiques, je peux faire en sorte que je ne respecte pas les engagements que j'ai pris à Bruxelles ». Et à ce moment-là, ça sera la pelote de laine qui va se dévider, vous l'avez bien compris. Et dans cette motion figure à la fois cette volonté humaniste de l'Europe, cette main tendue que l'on doit avoir, cette prise de conscience des Grecs. Et d'ailleurs, le Premier ministre en a rabattu un peu. Le Premier ministre grec disant « nous ne voulons pas sortir de la zone euro », alors beaucoup spéculaient sur une sortie éventuelle de la zone euro. Le Premier ministre grec disant « il faut qu'on trouve des aménagements ». Alors oui, qu'on trouve des aménagements, qu'on allonge la durée des emprunts, qu'on baisse encore les taux, mais qu'on leur impose des réformes structurelles. Et tant qu'ils ne feront pas ces réformes structurelles, ils ne seront pas capables d'honorer leurs paroles. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Et dans cette motion, nous disons très simplement que nous n'accepterions pas que l'Union, d'un trait de plume, gomme une partie de cette dette grecque pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc la réponse, vous voyez, ce sont des réformes structurelles que doit faire la Grèce. C'est aussi l'Europe qui doit les accompagner sur un certain nombre de directions sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Mais regardez ce qui se passe en France. On ne peut pas comparer la France et la Grèce. Pardonnez-moi, mais en 2015, la dette française va franchir le cap de 100% de PIB. 100% de PIB. Pour une seule raison, et pardonnez-moi si j'ai les yeux un peu tirés, mais avec tous les collègues de l'Assemblée, nous étions qu'à 4h30 du matin sur la loi Macron, dont je dirai un mot pour conclure mon propos. C'est parce que ces réformes structurelles ne sont pas là, parce qu'on a fait des économies de chandelle, parce qu'on n'est pas capable de porter une ambition avec courage, comme tu l'as très bien dit, Vincent, à l'instant. Et c'est l'UDI qui incarne ce message. Et puis, pardonnez-moi encore, c'est que si on effaçait une partie de la dette grecque, mais la France, elle a cautionné 46 milliards de cette dette grecque, les Allemands 70 milliards. Est-ce que nous avons les moyens de faire cela, sachant que la semaine prochaine, mes chers amis, pour que l'on puisse continuer à avoir des Rafales qui décollent, pour que l'on puisse continuer d'honorer la signature de la France sur les Airbus A400M, où il y a 3 milliards qui sont en jeu, comme on ne peut pas lever de nouveaux emprunts en France parce que nous sommes surveillés par la Commission européenne, on invente une société de projet, en clair une société qui achète du matériel à l'État et qui le reloue à l'État. Ça s'appelle, dans l'économie de tous les jours, la cavalerie, même si, comme il s'agit de la défense nationale, comme il s'agit de la lutte contre le terrorisme, que la France a engagée, vous le savez, depuis de longues années, sur le théâtre d'opérations extérieures, mais parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une exigence de tous les instants, nous ne serions même pas capables d'honorer notre parole. Donc à l'UDI, nous disons simplement, il faut entendre ces messages qui est monté de ces peuples qui ont été éreintés par ces programmes d'austérité. Il faut faire attention à l'hémorragie. Je l'ai dit pour le Portugal, mais en Espagne, ça peut arriver également en Italie. Et il faut le faire d'autant plus que quand vous écoutez Mme Le Pen, le Front National, et d'ailleurs, le soir de la victoire de Syriza, moi j'ai été effondré de voir que sur le même communiqué, le Front de gauche, le Front National, une partie du Parti Socialiste, dans une hypocrisie totale, par la voix de M. Cambadélis quand même, qui n'est pas le dernier venu, même debout la République, ces gens-là nous disent très bien, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à l'euro, mais non, c'est la faute à des dirigeants politiques qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. Alors, il est des exigences que nous portons avec celles et ceux qui, au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais je sais, sur tous ces bancs, parce que nous sommes des militants pro-européens, parce que nous avons compris avant les autres que s'il n'y avait pas de gouvernance économique européenne, parce qu'il n'y a pas de gouvernance économique européenne, parce qu'il faudra une Europe fédérale, je pense que Jean-Christophe en dira un mot en fin d'après-midi. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous, Français, nous enfoncerons encore un peu plus, mais les Espagnols ne s'en sortiront pas. Et les Portugais non plus. Et vous avez vu que Matteo Renzi, malgré sa volonté de tous les instants, les résultats ne sont pas à la hauteur. Alors il y a 4 directions pour cette gouvernance économique européenne. Tout d'abord, ça a été dit, redit, mais il faut aller plus loin, c'est une politique industrielle commune. On a sauvé la 400M. Dans quelles conditions? Tout le monde se targue du fleuron d'Airbus.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour des secteurs porteurs d'avenir, des secteurs porteurs d'innovation? Il y a des sujets sur lesquels nous avons des technologies d'avance. Et si nous étions avec nos amis européens, sur les énergies renouvelables par exemple, sur le segment des biotechnologies, des nanotechnologies, de la santé, il est des domaines dans lesquels, en étant forts, en étant unis entre nous, eh bien, nous aurons des secteurs qui seront porteurs d'activité, porteurs d'emploi, porteurs de valeur ajoutée. Et quand vous avez de la valeur ajoutée, là, vous pouvez redistribuer. Et là, j'attends des initiatives de la France, mais je ne vois pas venir ces initiatives de la France. Et là, c'est notre famille politique, c'est à l'UDI à demander cette politique industrielle européenne. La seconde chose, qui peut paraître un peu plus abstraite, mais pour ceux qui connaissent bien les marchés des entreprises, c'est la fameuse harmonisation juridique. Pourquoi harmonisation juridique? Mais parce que les droits de la concurrence, les députés européens, Dominique Riquet est là, il le sait, Sophie Oconi a beaucoup travaillé sur ces sujets. Les droits de la concurrence ne sont pas les mêmes selon les différents pays de l'Union européenne. Et donc, nous faisons de la concurrence entre nous. Eh bien, ces droits de la concurrence doivent être harmonisés entre tous les pays de l'Union. Cette harmonisation fiscale, vous voyez, à 4 heures du matin, j'ai défendu un amendement pour la TVA compétitivité et des amendements pour baisser l'impôt sur les sociétés en France. Excusez du peu, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Qu'a fait l'Italie? Elle a baissé de 3 points son taux d'IS. Qu'a fait le Portugal? 5 points d'ici l'année prochaine. Et nous, on caracole en tête, en dehors de la Belgique, personne n'est au-dessus de nous. Les Irlandais, à l'époque, où ils étaient tant en difficulté, on leur a laissé un taux d'IS à 12,5%. On prête de l'argent et on les laisse nous concurrencer au quotidien. Ça n'est pas acceptable et ça, nous devons porter cette idée forte et c'est à l'UDI à relayer cette idée forte. Mais qu'est fait M. Hollande? Parce que si l'union nationale est indispensable, et je crois qu'avec les députés, avec les sénateurs, avec tous les dirigeants de l'UDI, on a participé à ce message d'unité, il faut aussi une exigence forte, du courage, de l'audace pour ces questions d'harmonisation fiscale. Enfin, une politique commerciale commune. Comment voulez-vous que les pays de l'Union européenne continuent, je prends l'expression triviale, de se tirer la bourre sur tous les marchés au quotidien? Regardez le TGV de chez Siemens. Il y a devant moi le député du territoire de Belfort. Quand chaque fois que la France perd des parts de marché, alors que notre TGV français d'Alstom, il est bien plus performant que celui de Siemens, eh bien non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du dumping qui s'organise. On ne peut pas avoir un creuset européen où on se retrouve avec, évidemment, des contraintes, des engagements vis-à-vis de l'Union européenne. Et puis laisser des pans d'activité où là, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait son marché, chacun vend ses produits, sans même qu'il puisse y avoir la moindre désharmonisation. Alors, mes chers amis, c'est à nous, à l'UDI, à porter cette idée de gouvernance économique. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 2 ans, ce n'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. Si on ne le fait pas, je vous le dis, parce que la vague anti-européenne, elle monte en France. Les sondages du Front National le prouvent. Ou c'est facile de dire c'est de la faute aux autres. C'est soit l'incurie de tous les politiques, soit c'est parce que l'Europe nous a imposé telle ou telle chose. Et là, il y a grand danger parce que la vague va se lever. Et j'en profite pour dire à celles et ceux qui seront candidats au départemental, battez-vous, soyez courageux, allez-y, parce que l'UDI va se renforcer grâce à vous. Et alors, les réformes françaises à faire, qui apparaissent dans cette motion, c'est la deuxième partie, vous lirez cela, c'est la réforme fiscale, inutile que je la détaille, qu'elle soit pour les collectivités territoriales. Mon cher Philippe, ceux qui n'avaient pas encore compris comment la potion serait amère sont en train de se voir qu'ils peuvent aller voir le druide Panoramix rapidement, parce que la potion est dramatique. Et puis, cette réforme fiscale pour une autre raison, pour la raison pour laquelle elle est indispensable, une raison majeure, se pose en France, et nous, à l'UDI, nous posons la question, se pose en France de l'acceptation de l'impôt, du paiement de l'impôt. 1% de la population paye plus de 52% des impôts. Et ça s'est aggravé depuis que Hollande est arrivé au gouvernement et au pouvoir. Et puis il y a ces réformes structurelles auxquelles faisait allusion Vincent tout à l'heure. La loi Macron, que je vais qualifier de loi Micron, tant son envergure est assez limitée. C'est la loi Micron, parce que, je vais en dire un mot dans une seconde, beaucoup d'attentes. Lorsque le blé se lève, on voit tout de suite si les grains sont chargés ou pas. Mais là, malheureusement, cette loi ne sera pas de grande envergure, même si elle a le mérite d'ouvrir un certain nombre de portes. Et ces réformes structurelles que nous portons sur les retraites depuis tant d'années, sur l'équilibre budgétaire depuis tant d'années,
sur le droit du travail depuis tant d'années, sur la réforme des collectivités territoriales, ça a été très bien dit par Vincent tout à l'heure, depuis tant d'années encore. Ou là, si nous ne sommes pas courageux, si nous ne disons pas les choses, mais si aussi, nous-mêmes, ne nous regardons pas en face en disant il faut lever tel ou tel obstacle, tel ou tel corporatisme. Il y a la modernité à inscrire, mais il y a aussi certaines habitudes que l'on a pu prendre, et ces habitudes, il faut naturellement qu'on arrive à les faire disparaître. Alors, moi, c'est un message de confiance que je veux faire passer. Une fois de plus, pour résumer cette motion, vous l'avez compris, se remettre l'Europe au cœur de notre projet, et c'est indispensable. Et ces propositions-là, je vous propose de les lire dans cette déclaration. S'il y a des choses que vous souhaitez modifier, vous pourrez nous les faire passer, bien sûr, mais c'est déjà un premier document fondateur pour l'UDI. La deuxième chose, c'est la réforme structurelle qui doit être réalisée dans ce pays, où c'est l'UDI qui doit marquer un temps d'avance, c'est l'UDI qui doit incarner cette modernité, mais qui doit l'incarner dans les territoires. Parce que la croissance de demain, mes chers amis, ce n'est pas à Paris qu'elle se décidera, c'est dans les territoires que nous irons la chercher, parce que vous êtes les élus des territoires. Et il faut faire confiance aux territoires. C'est eux qui prennent des risques, c'est les chefs d'entreprise qui sont là-bas, c'est les élus qui tous les matins se lèvent et font tout ce qu'ils peuvent pour accompagner le développement économique et l'emploi. Pour terminer, je voudrais dire toute ma joie, naturellement, en tant que président de groupe. Je vous assure que sur la commission spéciale, cette nuit, nous étions encore à 4 heures du matin, 4 députés. Vous pouvez applaudir Francis Vercamer, qui a fait un boulot absolument formidable. Tout le volet social, c'est Francis. Et d'ailleurs, il met même le ministre en difficulté. Tout le volet profession réglementée, si le corridor a en grande partie sauté, il est là, c'est Michel Zumkeller. Tout le volet financier, l'aide aux entreprises et le permis de conduire, où ce gouvernement a manqué de courage, où on a perdu les arbitrages, parce qu'il y a 4 millions de Français qui veulent passer le permis. C'est Jean-Christophe Fromentin qui porte tout ça. Vous pouvez l'applaudir. Et puis, il y a 6 sénateurs de la commission spéciale. On a passé 2h30 à bosser ensemble. Il y a un vrai travail au quotidien. Moi, je leur dis chapeau, parce que franchement, sur la loi NOTRe, ils ont pris tout à bras-le-corps. On est reparti de leur travail pour justement faire nos propositions à l'Assemblée. Sur la commission spéciale, c'est Michel qui est le pilote de l'avion. Et je peux vous assurer que là encore, on a fait un boulot considérable. Alors, soyons courageux, ayons de l'audace, parce que le tout dernier mot, cette situation politique, elle est plus qu'incertaine. Je pense que l'UMP a vécu une mauvaise semaine la semaine dernière. C'est rare d'ailleurs qu'un président soit mis en minorité au sein même de son comité exécutif ou de son bureau politique. C'est plutôt difficile. Mais là aussi, nous avons été courageux dès la première heure. Jean-Christophe Lagarde l'a dit le dimanche soir à 20h. J'ai eu l'occasion de relayer ce message dès le mardi à l'Assemblée au point presse. Attention. J'ai en mémoire, dans ma tête, 1998. J'étais jeune conseiller régional. Et en région centre, comme dans 6 autres régions de France, il y a eu des tentatives et des tentations d'alliance entre le Front National, l'UDF et le RPR. Et nous avons été quelques-uns à dire non, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce que nous ne considérons pas que les électeurs sont uniquement des hommes et des femmes qui, en désespérance, on peut les attirer vers telle ou telle idéologie, parce que nous avons du respect pour les hommes et les femmes que nous représentons, parce que nous avons une autre image de cette France, nous avons une autre image des valeurs que nous incarnons et que nous portons à l'UDI, de la démocratie, de la liberté, de l'humanisme, Bertrand, des valeurs écologiques que nous incarnons aussi. Alors, le mois de mars, ça va être un rendez-vous formidable pour vous, un rendez-vous pour les départementales. Allez-y, soyez fiers, soyez courageux, allez de l'avant, on viendra vous aider s'il le faut. Et puis on aura le grand rendez-vous des régionales. Eh bien, je vous assure que dans cette année 2015, au départemental et au régional, l'UDI aura des couleurs. Merci.